personne ne va pas dire. Mais justement, que tout ce que Dieu fait est bon. Dieu a voulu que le rendez-vous d'aujourd'hui ne soit que honoré aujourd'hui, mais que avec Sarah bientôt. Nous avons un seul texte à lire et puis 2 versets seulement. Et c'est dans Jean, l'évangile selon Jean, son chapitre 5, les versets 28 et 29. Mais avant de faire la lecture, nous prions. Père éternel, encore une fois de plus, nous disons merci car toi tu es Dieu. Il était ta grâce, personne ne peut être vivant ce jour. Merci parce que dans nos couches, toi tu étais au contrôle. Tu nous as couvert tes ailes. En voit tes ailes ce matin, tu nous as donné ton souffle de vie que personne ne peut chiffrer. Contrairement à ceux qui sont allés dans les morts en ce moment où nous sommes devant de toi, tu nous as donné la force et la santé de marcher sur nos deux pieds. Contrairement à ceux qui sont couchés sur les lits, d'autres dans leur maison, dans les hôpitaux, nous vont te dire ainsi, toi qui as voulu que nous faisons pas plus ici. Pour les restes, toi connais les restes de ta soeur, de notre soeur, de ta servante, de ta fille. Et tu as fait la santé de nous. Maintenant que nous voulons parler, Père, qui sommes-nous? Éclaire-nous par la lumière de ta parole. Dispose nos cœurs. Parle de tes enfants, afin que les enfants puissent écouter au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien résideront en premier pour la vie. Ceux qui auront fait le bien résideront pour la vie. Ceux qui auront fait le mal résideront pour la justice. Amen. On peut dire Amen. Amen. Ceux qui ont fait du bien résisteront pour la vie. Et quel genre de vie? La vie éternelle. La parole de Dieu n'est pas pour les morts, mais c'est pour les vivants. Afin que nous les vivants, nous ça comprendre, prêter l'oreille. J'ai toujours l'habitude de le dire. Même si je ne vais pas à l'église, personne ici ne pourra me dire qu'il n'a pas entendu la parole de Dieu. Même si je ne vais pas à l'église, même sous les bâches des pays, de deuil, tu comprendras, tu vas comprendre la parole de Dieu. Même dans nos radios, même dans nos télés, même dans les carrefours. Parce qu'aujourd'hui, la parole de Dieu se dit un peu partout. Mais on comprend, comme dans l'oreille, on comprend, on endurcit nos cœurs. Je ne parle plus de Sarah. Elle n'a plus de place. Elle ne comprend pas. Mais je parle de nous les vivants en commençant par moi-même. Si tu sais faire du bien, fais-le. Et si tu sais faire du mal, fais-le. Chacun est libre de faire son choix. Car la vie, c'est un choix. Mais n'oublions pas, la parole de Dieu nous dit, ceux qui ont fait du bien resteront pour la vie, et quel genre de vie? La vie éternelle. Et ceux qui ont fait du mal resteront pour le jugement. Et on connaît la sentence du jugement. C'est la mort. Le mal, c'est la mort. Le bien, c'est la vie. À toi de choisir ce matin. Toi qui es venu accompagner Sarah ici ce matin, à toi de choisir. Est-ce que je veux la vie ou je veux la mort? Tu ne peux pas insulter quelqu'un. Tu ne peux pas dérober quelqu'un. Tu ne peux pas envier quelqu'un. Mais tu es querelleur. Ça, c'est un mal que tu viens passer dans ta vie. Celui qui s'appelle
faire du bien, comme la parole dit, faire le bien. Celui qui sait faire du mal, continue à faire le mal. Mais il y aura le jugement. Quels qu'en soient les cas, quelles qu'en soient les conditions, les circonstances, soyons assurés que le jour du jugement, nous tous, nous allons nous retrouver devant ce trône. Chacun rendra compte sur ce qu'il a fait pendant sa vie, tant qu'il a encore dans ce monde. D'aucuns le disent, ouf, laissez-moi avec vos problèmes de Dieu là. C'est mon argent qui est mon Dieu. D'autres le disent, c'est ma richesse qui est mon Dieu. J'ai mes maisons et tout. Mais bien aimé, tu n'as rien reçu que tu n'as rien eu que tu n'as pas reçu. Tout ce que tu as eu, tu l'as reçu par quelqu'un. Personne ne verra Dieu venir lui donner ci ou ça. Mais Dieu sera quelqu'un pour venir te donner ce que tu en as besoin. Donc, je ne dis pas que je me suis enrichi par mes propres moyens, par ma force, non. Fais le bien. Car un bien que tu fais n'est jamais perdu. Sarah, elle a fait ce qu'elle a fait, mais cette fille, j'ai connu cette fille depuis 2015. Très dynamique. Très dynamique. Je l'ai utilisée depuis 2015. Jusqu'à dimanche surpassé, où elle a eu un passage biblique que je lui ai donné que c'est toi qui dois lire ce machin à l'église. Mais les voix de Dieu sont exortables. Moi, je peux me dire, demander à Dieu de pardonner ses erreurs, pardonner ses fautes, pardonner ses transgressions. Car nous sommes pécheurs. Nous tous, nous sommes pécheurs. C'est pourquoi mon confrère tout à l'heure, personne n'a le droit de juger. Car il y a un seul juge, c'est Dieu. Mais nous passons le temps à juger les gens alors que nous-mêmes, nous sommes dans des fautes tous les jours. Nous commettons les erreurs tous les jours. Mais nous sommes les premiers à juger. Il y a un seul jugement. C'est de Dieu. Si tu as fait du bien, tu auras la vie. Si tu as fait du mal, tu auras la vie. Dans la détresse, dans la douleur. Donc, nous chacun de nous ici présent essaie de faire le check-up de sa vie. Regardez bien sa vie. Voir si et seulement si je suis en train de faire le bien. Sinon, l'écriture le dit, regarde sur le droit chemin. On dit en fait le bien car le bien que tu fais, c'est pour toi-même. C'est pas pour ta femme, c'est pas pour ton mari, c'est pas pour ton enfant, c'est pour toi-même. Amen. Le bien que tu fais, c'est pour toi-même. Fais le bien que tu auras la vie éternelle. Que Dieu nous bénisse. Dieu bénisse sa parole. Ceux qui ont les oreilles, les oreilles spirituelles, tout ce que l'Esprit a dit. Amen. Amen. Olala bwamdi sipimbeti unenge ndilongo nenge mo tapita nyolongo tapita bawoti din kane Prions. Éternel Dieu tout-puissant, une fois de plus, Père éternel, en ce lieu de douleur et consternation, tu viens encore, Père éternel, attirer notre attention sur le bien et le mal. Papa, nous connaissons le cœur. Chacun de nous connaît son cœur. Oh Dieu, en ce moment, en fonction, Seigneur Dieu, de ce que tu vois dans le cœur de chacun de nous, donne-nous de changer. Je comprends, Père éternel, Seigneur notre Dieu, que tu nous as envoyés dans ce monde, Père éternel, pour faire du bien, pour marcher, Seigneur Dieu, dans la voiture. Papa, si nous allons même à l'extrême, Père éternel, tu nous as envoyés dans ce monde, Père éternel, pour être saints. Dieu tout-puissant, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, toi-même, donne-nous, Seigneur, oh Dieu, la force. Donne-nous, Seigneur, oh Dieu, tout ce qu'il nous faut pour que chacun de nous, oh Dieu, puisse être, Seigneur, notre Père, ce que tu veux que nous soyons. À travers cette parole, Père éternel, tu attires notre attention. Tu dis, oh Dieu, l'attention de chacun de nous
Papa, tu